héritiers n'aiment pas qu'on vienne fouiller dans ces vieilles affaires. D'habitude, rien que pour ouvrir cet étage, je dois leur demander une autorisation. Il paraît qu'un type s'est perdu là-dedans en 1937. Il a disparu pendant qu'on déposait des affaires. Il ne faudrait pas qu'on le retrouve. Tout ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui peut tirer tant de jus sur cet étage? Il y a un contrat, hein, et il dit qu'il faut surtout qu'on touche à rien. Ce contrat a été fait quand l'énergie était bon marché, Gomez. Et il y a une telle déperdition dans ce garde-meuble déjà. Vous avez entendu quelque chose? Calmez-vous, Gomez. Je sais pas, mais ça me fout la trouille ici. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Fallait demander l'autorisation. Figé dans la glace. Un rastimo, en somme. Oui. Et ça, c'est quoi? On dirait une sorte de flûte. Allez, grouillez-vous là, sortez-moi la table d'urgence. Ah, mais tu vois pas qu'il y a des ordures qui vont s'entrer, non? Mais c'est pas croyable. Mais non, mais on faut se l'enlever croit de la dans un vis. zoo. Tiens, on va Allez, le pousser sortez-moi par là. ça de là. Allez, on va le pousser, vas-y, c'est ça. Allez, allez. Mais foutez-moi le camp. Allez-y là. Déblayez-moi ça. Salut. T'as pas trop monté l'air conditionné? C'est pas drôle. Doucement, doucement, là. Voilà. Mais vous l'avez même pas scopé? On peut pas l'approcher, il gèle tous les appareils. Capacité de transfert thermique. Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu de ça. Allez, on l'emmène à l'intérieur, on y va. Bon, le scanner dans la salle 1, d'accord? Docteur Moncuiste faire chercher son identité. Formidable. Un authentique esquimau glacé.
En douceur, le virage. Oh merde, y a pas un truc qui marche ici. Il s'appelle Arnold Beeftaker. Beefsteak. Beeftaker, né à Kansas City en 1900 et toute sa famille est décédée. Non, il a du sang-froid. C'est de la cryogénie. Cette machine a congé le pauvre mec comme une côte de porc. Eh, Donna, à propos, tu m'as pas encore dit si on sortait dîner ce soir. Cette machine a été fabriquée pour Howard Hubert en 1935. Le milliardaire voulait s'en servir pour lui-même, mais ils n'ont jamais réussi à la faire marcher. Jusqu'au jour où Beefsteak l'a essayé au garde-meuble. Dois-je prendre ça comme un refus? Maintenant, on va le monter sur la table et que personne ne le touche surtout. Hein. Je vais aller déjeuner dans quelques minutes, Dr. S. Vous avez des messages. Bon, passez-moi l'autre couverture de survie. Sur le plateau, la pince à clamper. La température du corps est de moins 3 degrés et continue à monter. Il y a combien de temps qu'il est sorti du frigo? À peu près 2 heures, il était faible quand on l'a trouvé. Détresse circulatoire. Une Madame Schmutzkranz demeurant dans le Wisconsin a appelé. Son fils n'arrête pas de cracher du feu et elle craint qu'il mette le feu au rideau. Est-ce que quelqu'un pourrait m'allumer le scanner? Écoute, Donna, je trouve que c'est pas juste de me juger sur un dîner. La température vient d'atteindre moins de degrés. Bon, j'avoue que, en fait, bouffer dans un hamburger, c'était pas chez Maxime, mais c'est pas ma faute si chez Maxime, ils avaient oublié la réservation, hein, quand même. Bon, branchez-moi le scanner, s'il vous plaît. Miller, l'homme invisible, a appelé de nouveau. Il dit qu'il est venu vous consulter 6 fois, mais vous passez devant lui sans le voir. Ah, il fout le camp, hein. Seulement fibrillation ventriculaire. Il a raison. Envoyez la sauce. Ben, on devait pas le réparer la semaine dernière? Il n'y a plus de crédit. La température est de moins 1 degré. Ah, et votre mère a téléphoné du salon de beauté. Il ralentit. Mais non, il fond. Ben, la glace, ça fond. Comme un bonhomme de neige. Ouvrez le freezer. Bon, allez. Donna, enlevez la table pour lui laisser de la place. Allons-y. Aussitôt dit, aussitôt fait. Enlevez la couverture. Bon, on va le basculer dans le freezer. Allez, levez-le. Bon, ici, c'est bien. Bloquez les roues. Bon, on va y aller. Là, tous ensemble. Prêts pour lever. 1, 2, 3. Bon, d'accord. Allez, fermez la porte. Attention au fil. Fermez bien la porte, surtout, hein. Moins 2 degrés. Moins 3. FC stabilisé. Ah, mademoiselle Nance, où est-ce que je dois rappeler ma mère, déjà? Elle est partie où? Déjeuner. Encore une fois, s'il vous plaît. Écoute, maman. Maman, elle me plaît, ma voiture. Mais si, je t'assure. Oui, je sais qu'elle est cabossée, ça n'a pas d'importance. Eh ben, je trouve personnellement qu'une Dodge 65, je sais pas, moi... Ça a du charme, quoi. Oui. Non, je n'ai pas les moyens d'avoir une autre voiture. Mais ça veut pas dire... Non, maman. Maman, tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Tu veux bien, s'il te plaît? Tu m'entends? Mais j'en ai rien à cirer de Jimmy Havenstock. Enfin, maman, essaye de... Docteur Havenstock, d'accord. Mais moi aussi, je suis docteur, maman, tu vois? Écoute, je dois bosser, là, maman, d'accord? Mais oui, je t'aime. Bon, alors, il faut que je te quitte. Il y a Elvin qui m'attend. Non, mais t'es mignonne, au revoir, d'accord? Je t'embrasse très fort. Oui, au revoir. Elle discutait du salon de beauté et elle se demandait pourquoi j'étais pas un jeune cadre dynamique. On a un petit problème à résoudre, hein? Trouve pas que le mot est un peu faible? C'est très important, n'empêche. Bifton pourrait très bien être le grand événement du siècle. T'as vu comment on nous traite? C'est un financement du matériel pourri et un salaire à faire pleurer un balayeur africain. Bah, exactement. Ici, ce qui est primordial, c'est les résultats. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Strickland, lui, il veut des résultats. Compris? Oh, des résultats! Ah bah, il veut des résultats. Bah, tu vas voir, tiens, je vais t'en montrer des résultats, moi. Tiens, voilà. Hein, et bah, tiens. Et ma peau élastique, alors, c'est rien, peut-être? D'accord. Et tes expériences en recherche glandulaire, là, hein, c'est rien? Tiens, regarde-moi ça. Gros lapinou. Gros lapinou. Hein? Petit lapinou. Petit lapinou. Non, mais... C'est pas le progrès, ça?
Si, mais ça ne concerne pas l'être humain. C'était autre chose lorsque Momquist dirigeait le labo. Il faut qu'on s'en fasse une raison. C'est un homme de science, lui, il comprend les lapinous. Mais ce type, ce Strickland-là, il dirige une entreprise, d'accord? C'est un homme d'affaires, un commerçant. Il faut qu'il en tire profit. Il veut qu'on travaille pour... La guerre, d'accord. Non mais il se prend pour qui? Enfin, il n'imagine pas qu'on va se laisser faire. Strickland veut la guerre. Eh ben, il aura la guerre. Est-ce que vous vous rendez compte, docteur Strickland, et vous, mon cher général, que vous demandez au Congrès d'approuver la fabrication de l'arme la plus destructive qui a jamais existé? Vous l'avez dit, il faut voir ce qu'il est capable de faire. C'est une arme, en effet, qui aura un énorme pouvoir destructeur, mais le faisceau à neutrons a l'avantage de ne laisser aucune trace, sénateur. Aucune radiation, aucune pollution. Oui, c'est ce qui le rend doublement dangereux, puisque la tentation de l'utiliser s'en trouve accrue. Washington doit pallier à l'énorme vague de protestations internationales et exige la garantie que si ce projet de faisceau à neutrons est bien mis à exécution, que vous et l'armée soyez en mesure de trouver un emplacement absolument sûr pour l'abriter. Nous l'avons déjà, sénateur. Le bunker prévu pour le faisceau est situé dans un lieu secret à 3 heures d'ici. Le seul moyen d'accès à la pièce devant renfermer le faisceau est ce petit couloir, qui est pour ainsi dire infranchissable. Et le Pentagone a l'intention de tout mettre en œuvre contre le système de défense pour le prouver. Pardonnez-moi, mais avant d'aller plus loin, je crois qu'il serait bon que nous informions les sénateurs des très réels dangers qui ont été constatés pendant les simulations. Docteur Malmquist, messieurs, mon très distingué prédécesseur est un scientifique toujours d'une grande prudence. L'ordinateur nous a en effet indiqué qu'il y avait encore quelques petites puces qui sautaient par-ci par-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours quelques détails à mettre au point? Bon sang, dans l'armée qui n'a pas connu des petites puces qui sautent par-ci par-là. Les gros bonnets. Dr. Strickland, Dr. Momquist. Dr. Hayes, je suis occupé pour l'instant. D'accord. Je vois que c'est pas le moment, alors il vaut mieux que je revienne tout à l'heure, hein, puis on parlera. Seul à seul. Parfait, Dr. Hayes. Il va sans dire qu'on peut pas les mettre au courant, enfin pas tout de suite. Nous mettre au courant de quoi, docteur? De rien, rien. Mon général, chez nous, dans l'équipe de la recherche humaine, nos lèvres sont scellées. Enfin, lorsque le patron dit que le projet est secret... Un projet secret? Bah, en fait, il s'agit de... Enfin, juste un de mes... un de nos innombrables petits projets avec des possibilités commerciales, enfin, comment dirais-je... absolument colossales. Enfin, en temps de guerre, général. Hayes, si vous ne sortez pas tout de suite... Ah ben, laissez-le parler, Strickland. Pardonnez-moi, docteur Moum, mais un peu de lâche-cul est obligatoire. Essayez d'imaginer, général, une armée entière qui serait capable de voir dans le noir. Quoi? C'est un de nos projets. Imaginez des combattants qui pourraient atteindre 3 mètres de haut. Hein? Encore un de nos projets. C'est pas tout. Supposez que les hommes grenouilles de la marine aient la faculté de respirer sous l'eau et que l'infanterie puisse courir 50 km à l'heure. L'armée de l'air avec des pilotes dont les réflexes seraient aussi rapides que ceux d'un ordinateur. Cette haute technologie demande la compétence. Qui est capable de mettre ça au point? Eh ben, c'est nous, les chercheurs. C'est un fait. On est plus performants que n'importe qui dans le monde. Pas mal, hein? Docteur Hayes, venez vite, il y a un os avec beefsteak. Du calme, du calme. Mais personne ne te fera de mal, t'énerve pas. Hein? Oh là là, doucement, doucement. Attention, Biff. Oh, bon Dieu. Oh là là. Oh, oh, oh. Mais ils ont tous disparu. Amélia! Il y a eu des appels pour vous tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ici? Il fait un froid de canard. Oh non! Mais comment il a fait pour sortir celui-là? Ah, il a simplement ouvert la porte, le froid semble lui redonner des forces. Amélia! Il réclame tout le temps Amélia. Un monsieur a appelé pour dire qu'il lui pousse des écailles chaque fois qu'il va se baigner. Qui est-ce? Oh, il n'a pas laissé son nom. Un cryogénique qui est rentré ce matin. Il transforme en glace tout ce qu'il touche. Attends.
Attendez une minute. Il a été congelé en quelle année? 37, en juillet. Earhart. Quoi? C'est l'année où Amelia Earhart a disparu. C'est peut-être la seule chose dont ils se souviennent. Votre proprio a pu compter que vous lui avez fait un chèque en bois. Mais là, Pinou. Oh. Oh là là. Hé, Biff. Allez, recule-toi, Biff. Recule-toi, d'accord, si la Pinou sont à moi. Elvin, sors de là, tu veux, il va te congeler. Stacker, écoute-moi, s'il te plaît. Amélia. Regarde, tu vois la porte, regarde la porte, là. Tu vois les généraux, eh ben eux aussi sont à la recherche d'Amelia. L'armée entière est à sa recherche. Si quelqu'un doit la trouver, c'est quand même les mieux placés. Ils la trouveront, Bifton, fais-moi confiance. Ok, qu'est-ce que t'en dis? On pourrait peut-être lui filer un petit lapinou, hein, rien qu'un petit. Non. Non, mais un petit. Non. T'as pas envie d'un petit chocolat glacé, là? C'est du gâteau. Ah, comme pouvoir destructif, il nous a fait une belle démonstration, en tout cas. Vous dites qu'il a été congelé par la cryogénie? C'est un gigantesque esquimau glacé, en somme. Enfin, au bout de 2-3 heures à température normale, ils font. Et pour le recharger, ben, on le refout au frigo. On le laisse faire et il congèle tout ce qui touche. Ça s'appelle capacité de transfert thermique, CTT. Du point de vue militaire, c'est fabuleux. Imaginez qu'il congèle un port ennemi. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi pas la mer Noire? Attendez une minute, Général. Docteur Strickland, vous n'avez pas l'air de comprendre ce que représente un transfert thermique. Ça le vide complètement, notre bonhomme de neige. Le fait de lui faire geler tout un port, ou même un petit lac, ou une patinoire, ça va lui faire monter la température au point qu'il risque d'être refroidi pour l'éternité, cette fois. Ouais. Vous nous laissez nous occuper de ça, Hayes. Descendez-le au labo militaire du niveau 1. Hé, attendez! Hé, Docteur Strickland! Non, mais vous pouvez pas faire ça, mais enfin! Il nous appartient, il a rien à faire au secteur militaire. Docteur Mom. Billy et Elvin n'ont plus d'expérience. Je me fous de leur expérience, Dr. Manquist. Pour une fois qu'un de vos projets a une chance de rapporter de l'argent, vous devriez être content. Non, mais on est très content. C'est qu'avec toute mon équipe ici... Vous n'avez pas les facilités. Bah exactement, patron. Tout ce qu'on pourrait faire avec l'espace, un meilleur équipement, des vacances payées, un peu plus de moyens financiers. Vous rêvez. Vous ne croyez pas que je vais augmenter le budget de ce programme, voyons. Ah, ça vous paraît probablement tout à fait absurde, je sais, mais... Tout à fait. Et maintenant que je vois comment ça fonctionne ici, je crois qu'on devrait arrêter les frais. Qu'est-ce que vous entendez par là, hein? C'est terminé, Hayes. J'en ai assez de vos bouffonneries. Le grand escogriffe et vous, vous êtes congédiés. Faut pas se faire d'illusions, hein? On est grillé. Quand une boîte comme Humanidine te fout dehors, hein, alors aucun centre de recherche ne prendra le risque de nous engager. Comme leader, on fait mieux quand même, hein? Eh, Stretch, tu t'amènes, il nous manque juste un bon centre. Désolé, mais j'ai promis d'entraîner mon copain à faire des paliers. Et attention, hein. Attention, il faut anticiper. Vas-y, Billy. Décontracte, quoi. Anticipe. Allez, vas-y, Billy. Vas-y. Une autre fois, tu veux bien? D'accord. Billy, est-ce qu'on peut se tirer d'ici? Faut faire quelques paniers avant. Ah non, mon vieux, il n'en est pas question. Écoute, mon grand, laisse-moi t'expliquer 2 ou 3 petites choses. Il se trouve que j'ai exactement 10 tenues comme celle-ci rangées sur une étagère dans mon placard. Ça veut dire 10 tenues de basket à $16 pour une équipe qui attend qu'un joueur centre de 2,14 m veuille bien apprendre à jouer au ballon. À toi, Stretch. Laisse-moi, Billy. Mais pourquoi tu veux m'humilier? Mais tu vois pas que c'est pour ton bien? Écoute, ta carrière de scientifique est terminée. Râpé, foutu, faut plus y penser. Alors, sois réaliste. Ta seule chance de t'en tirer, c'est le basket. On y va? Détends-toi, souple, les muscles souples, d'accord?
Allez, vas-y, tire, tu vas y arriver. Prends ton temps, vas-y, à l'aise. Souple, souple. Vas-y, tire. Voilà, tu vois bien, ça y est, là. D'accord, bon, alors on oublie le basket, hein. Peut-être qu'il nous reprendrait, on sait jamais. Si je le suppliais à genoux en lui embrassant les pieds. En fait, Strickland, c'est un type qui adore humilier, hein. Excusez-moi, vous cherchez pas par hasard un brillant scientifique au chômage? Billy. Billy. Hein, quoi? Je crois que j'ai trouvé un truc pour qu'on s'en sorte. Ouais, bon, on va surtout pas s'abaisser à faire du chantage, en tout cas. Je suis sérieux. Et moi aussi. Tu sais ce sérum glandulaire que j'ai donné à mes lapinous? Ce qui les a rendus tout petits. Ouais. Eh bien, il n'y a pas qu'à eux que je l'ai administré. Quoi? Tu veux dire que tu t'en es filé à toi de ce poison? Billy, mets-toi à ma place. Non, mais t'es seulement au test préliminaire sur les lapinous, enfin. Si tu savais ce que c'est de mesurer comme moi 2,14 m et d'être incapable de jouer au basketball, tu te rends compte de l'humiliation? L'humiliation? Mais t'es un scientifique, merde! Je suis un scientifique parce que je déteste être grand. Être grand, là. Pourquoi est-ce que tu crois que je me suis spécialisé dans les problèmes de croissance? Je veux rentrer dans un magasin et m'acheter des vêtements comme tout le monde. Conduire une voiture sans avoir un torticolis. Dormir dans un lit sans que mes pieds dépassent. Je veux me trouver sur un terrain de basketball sans ressentir cette horrible pression. Je voulais devenir petit, Billy. J'ai pris le sérum pour être petit. Petit comment? Et... Elvin? À ce point-là? Elvin, tout a été là-dedans? Salut! Billy! J'ai des vêtements là, dans ma poche, passe-les-moi. Parce que t'as des vêtements. Ben, tu crois tout de même pas que je vais me balader à poil? Merci. Ah. Tu te mets en jogging, toi, à présent? Bah, tu voudrais que je mette quoi? Du Giorgio Armani? Dépêche-toi, dépêche-toi, passe-les-moi. Parce que c'est un jogging de grande griffe, hein. Tu te refuses à rien. Dis donc, je peux te poser une question, là? Oui? Quelle question? Tu restes combien de temps, comme ça? Ben, il faut à peu près 15 minutes pour que l'effet de l'hormone disparaisse. Tu veux dire que le produit se propage dans ton organisme au moment où tu appuies sur ta nuque? Oui, c'est à peu près ça. On appelle ça un réflexe neurologique. Je peux faire ça 1 fois par heure. C'est vraiment incroyable. Pense à ce que ça représente pour la médecine. Pense à ce que ça représente pour une armée. Qu'est-ce que vous en dites? On les a bien convaincus, hein? Ils savent bien que vous n'êtes pas des fantaisistes dans l'armée. Ils ont tout avalé, y compris l'hameçon, c'est dans le pack. Ce genre de spectacle, ça vaut tous les sons et lumières. C'est fantastique. Si les pontes de Washington pouvaient voir ça... Vous seriez arrêté sur le champ et jeté en prison. Comment êtes-vous entré, Manquist? En fabriquant cette arme, vous avez enfreint toutes les règles du CEA. Vous avez violé tous les règlements. Tous les règlements internationaux, docteur. C'est toute la différence entre nous deux. Le Congrès se fait tirer l'oreille. Le jour où ils se décideront, on sera tous morts et enterrés. Le général veut se procurer cette arme. Je suis en mesure de la lui vendre. C'est pas plus compliqué que ça. Le faisceau provoque une réaction en chaîne sur laquelle on n'a aucun contrôle, même pendant les simulations. Que nous importent ces simulations? Je viens de voir l'île disparaître. La prochaine fois, ça peut être l'océan tout entier. C'est très dangereux. La bombe atomique, c'est pas dangereux, docteur? C'est pas une raison pour s'en priver, n'est-ce pas? Désolé, docteur Strickland, il nous a échappé.
Emmenez-le au labo du secteur militaire. Oh non, attendez une minute. Attendez une minute, c'est très dangereux. C'est dangereux, ça pourrait détruire la science. Je crois qu'on va le mettre en observation avec l'homme des neiges. Tu sais ce qu'il ferait de toi, n'est-ce pas? La même chose que pour le pauvre Biton. Exactement, tu deviendrais l'un de leurs cobayes. Pourquoi on leur a pas présenté Monsieur Électricité? Johnny Bukowski, Ah oui, et l'autre, là, la télécinétique, celle qui venait toujours... accompagné de son éducatrice qui t'avait tapé dans l'œil. Bon, d'accord, c'était une délinquante, et c'est vrai qu'elle était drôlement mignonne, son éducatrice. Non, mais là où je veux en venir, c'est qu'on s'est toujours efforcé de protéger nos paranormaux contre les belligérants. Et maintenant que t'en fais partie, pourquoi on changerait d'attitude? Parce que c'est la seule façon pour qu'on nous reprenne au labo. Ah, pas si vite, mon grand. Il y en a plein d'autres gens qui seraient intéressés par des Lilliputiens. Faudrait faire une étude de marché. Bah, c'est vrai, par exemple, je sais pas moi, les hôtels, les hôpitaux, les lignes aériennes, et puis... Tiens, pourquoi pas Disneyland? Tu sais bien que le gouvernement a des moyens de pression. Écoute, il faut pas se leurrer. Notre seule possibilité de travailler, ce serait en secret et pour l'armée. T'es servi? Tu sais ce qui me rend vraiment malade? C'est que les Billy Burgers sont pas complètement saignants. Ce qui me rend malade, c'est qu'il n'y a plus d'équipe pour nos bizarroïdes maintenant. Il n'y a plus d'équipe, Billy. Plus d'équipe. La rencontre entre l'état-major et les responsables de Humanidine pour discuter la fabrication de ce qui pourrait devenir la plus révolutionnaire des armes nucléaires. Le vaisseau à neutrons est portatif, léger et n'a aucune radiation résiduelle. Mais je tiens à souligner que le Congrès n'autorisera sa fabrication que lorsque l'endroit devant la vérité sera dans un lieu sûr et dont la sécurité sera approuvée et garantie par les services compétents. Vaisseaux à neutrons, mais ils sont dingues. Le docteur Mom a dit que c'était si dangereux qu'ils ne le fabriqueraient jamais. Ils nous ont fait disparaître 2 fois pendant les simulations. Ils ont fait disparaître Los Angeles? Le monde entier. Waouh! Et Momquist, il était où alors? Désolé, hein. Vous voulez pas un petit peu de salade, non? Non. Eh ben, une autre fois. Je vous écoute. Formulez votre demande. Vous êtes sur l'antenne. Billy. Docteur Mom. Qu'est-ce qui vous arrive? Où êtes-vous? Faisceau. Il faut l'empêcher. Oui, le faisceau à neutrons. Mais qu'est-ce qui se passe, docteur? Strickland. Strickland. Où êtes-vous? Au labo de l'armée avec Biftek. Docteur Mom. Docteur Momquist. C'est encore une de tes machinations. Tu m'entraînes dans une de tes machinations. C'est pas une machination, mais une opération de sauvetage. Et il faut faire vite, le docteur Mom est en danger. Ouais. Crois-moi, la seule chose à faire, c'est de prendre le téléphone et de prévenir la police. Écoute, Strickland, croque du sénateur au petit déjeuner, c'est pas les flics qui vont le gêner. Mais on va pas le gêner non plus. Non, toi et moi, non. La population de Santa Monica, Californie, non plus. Mais il s'agit de paranormaux, Elvin, et les paranormaux, ça se croque pas. Pourquoi tu montes pas jusque chez lui? Billy? Tu lui as vraiment parlé? Je t'ai dit que je l'ai appelé, d'accord? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'on discuterait. Il a dit qu'on discuterait. C'est ça, grosso modo. Grosso modo. Et ça veut dire quoi, Billy? Calme-toi, il a dit qu'il nous verrait. Il a dit qu'il nous verrait? Ouais. Enfin, à peu près ça, quoi. Ouais, tu t'écoutes parler ou quoi? Non, mais tu ne te rends pas compte, il te détestait quand il a quitté le labo.
J'ai un seuil de tolérance pour Chuck Berry, d'accord, Elvin? Il faut dire qu'il m'a pas épargné. C'était pas une raison pour le terroriser avec un pistolet à eau? C'était une blague, rien qu'une blague, Elvin. Je vois pas pourquoi t'en ferais tout un drame. Tu aurais pu l'électrocuter, alors pardonne-moi si je suis un peu sceptique quand tu dis qu'il va nous accueillir les bras ouverts. Non, alors ça c'est... J'ai pas dit... Non, c'est pas parce que... Qu'est-ce qu'il a dit, Billy? Ben, il a dit que si nous revoyait, il nous ferait sauter en 1000 morceaux. Ok. Quel feu d'artifice pour nous souhaiter la bienvenue, hein? Et quelle précision avec ça. Ah, dis donc, Johnny, tu dois être drôlement vidé après une telle décharge, hein? Tu veux pas venir discuter un peu, là? En pleine forme, hein? Dis donc, Elvin, t'as vu un peu comme il est superbe? C'est vrai, ça. Écoute, Johnny, je sais que j'avoue que la dernière fois qu'on s'est vus, j'ai été... Disons qu'on était un peu nerveux tous les deux et... Hey! D'accord. Écoute, je te demande pardon pour le pistolet à eau. Non, c'était pas drôle du tout. Non, je l'admets, ouais. Mais tu vois, après 46 heures d'affilée de Chuck Berry, on a les nerfs à vif, tu vois. Johnny, sois gentil de baisser les bras pour qu'on discute, hein, s'il te plaît. Non, je veux simplement te parler une minute, d'accord? Comme preuve de ma bonne volonté, tiens, c'est plus grand succès. Il te plaît toujours, j'espère. J'ai déjà. Waouh! C'est incroyable. T'as déchargé 2 fois et t'arrives encore à te propulser? Ouais, c'est de pire en pire. Je suis peut-être à plat pour le moment, mais avec l'électricité statique dans l'air, je me recharge en 2 heures. Tu veux quoi? J'ai pas de temps à perdre. Je vais faire de toi un héros, Johnny. Je suis pas intéressé. Comment t'es pas intéressé? Mais tu seras connu du grand public, tu passeras à la télé. Te fous pas de ma gueule. Est-ce que Humanity aurait besoin d'une nouvelle arme secrète? Non, on travaille même plus pour eux, alors. Non, il dit la vérité, Johnny. Ils viennent de nous congédier. C'est pour un numéro dans une foire? Pourquoi pas une centrale électrique qui manque d'énergie? C'est pas ça. Écoutez, ça m'est égal. Je suis bien si j'ai tout ce qu'il me faut. Y a pas d'orage, très peu d'eau, et mes droits d'auteur sont suffisants pour me nourrir. Un homme heureux, quoi. Et solitaire? J'ai été grillé par 20 000 volts pendant mon dernier concert. Vous l'avez peut-être oublié, ça. J'attire l'électricité depuis. La lumière baisse quand je rentre dans une pièce. Mes doigts étincellent. Mes yeux luisent. Je suis un phénomène. Vous savez pas ce que ça représente. Non, je t'assure. Il est tout ce qu'il y a de régulier. Ça explose de partout! Arrêtez-le, on va tout faire sauter! Vous croyez que cette fille vous aidera à libérer le docteur Moon? Elle s'appelle Gloria Dinello, elle a 17 ans, et comme signe particulier, elle est télécinétique. Personne ne sait qui est son père. Sa mère, qui jure que c'est un extraterrestre, est enfermée dans un hôpital psychiatrique à Camarillo. Qu'est-ce qu'il a, ma voiture? Le témoin de la batterie est allumé. La batterie? J'ai mis une batterie toute neuve la semaine dernière. Qu'est-ce qui lui pompe tout ce jus? Est-ce qu'il luise? Ouais, comme de lance-flammes. Et puis t'as un look bizarre. Bon, prenons pas de risque. Vaut mieux que Monsieur Pilvonder reste dehors, hein. Vous n'avez qu'à rester là, enfin tous les deux, puis vous essayez de recharger ma batterie, d'accord? Faut savoir quelle main est positive, hein? Ouah! Tu vas pas t'attaquer à un type normal, non? Elle est aussi normale que la situation le lui permet. Parce que pour vous, ce qu'elle a fait dans cette galerie marchande, c'est normal.
Des jeunes ont versé une bouteille de parfum sur sa tête. On la taquine. Et sa réaction, c'est normal? C'est pas une réaction de criminel. Écoutez, Scanlon. Tout ce que je sais, c'est que si vous enfermez cette gosse, tout ce que j'ai fait pour elle ces 3 dernières années n'aura servi à rien. Ce serait dommage, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, hein? Docteur Hayes. Alors, monsieur Scanlon, comment ça va? Bob. Bob, mais oui, bien sûr, où avais-je la tête? Ah, évidemment, vous connaissez l'éducatrice de Gloria, mademoiselle Miller. Jane. Ça suffit, Hayes. Jane, après tout ce qu'on a vécu ensemble... Excusez-moi, docteur, mais votre visite ne concerne pas Gloria, par hasard? Bob, vous êtes devin. C'est notre révision des 50 000 kilomètres. On le fait à tous ceux qui sont passés chez nous. Pas à Gloria, en tout cas. Je veux qu'elle se sente comme un être humain, pas comme une bête curieuse. Je refuse qu'on lui fasse des tests au labo. Et ça l'a aidé la dernière fois. Ça pourrait la faire régresser. 2-3 années. Mademoiselle Miller, ça serait quand même mieux que de la garder là-dedans. Salut, toi. T'as la forme? On le teste avec des températures extrêmes pour voir ses limites. Bah, du moment que vous ne le tuez pas, vous avez l'air de ne pas en être loin avec Manquist. Vous avez découvert qui ils essayaient de joindre hier? Sans importance, il était trop drogué pour parler. Vous êtes fou ou quoi? Vous avez perdu la cervelle. Ma cervelle, elle est sous la glace en train de hurler de douleur. En 3 ans, vous auriez pu éduquer cette fille. Hayes, elle est entièrement sous ma responsabilité. Si Scanlon nous découvre, elle va en prison et moi, je perds mon boulot. Elle serait en prison à l'instant même si on n'était pas venu. D'accord. D'accord. Je n'ai jamais dit le contraire. Billy, écoutez. Elle n'a que 17 ans. C'est une petite fille. Et ce que vous lui demandez de faire est dangereux et ça m'inquiète. C'est tout. Jane, ici c'est Billy qui vous parle et je sais ce que ça représente pour elle. Mais essayez de comprendre ce qu'une telle expérience pourrait lui apporter en même temps. Elle pourrait agir d'une manière constructive. Elle se servirait de son pouvoir d'une façon positive. Elle verrait que d'être bizarroïde, c'est spécial, qu'elle a quelque chose en plus. Alors, Gloria, qu'est-ce que tu as fait ton séjour, toi, dans le laboratoire? Je crois que tu as dit quelque chose, mais j'en mettrai pas ma main au feu. Il y a 1 an et demi. Ah, elle sait parler. Formidable. Alors maintenant, c'est mon tour. Et si on continue comme ça, on risque d'avoir une vraie conversation, d'accord? 1 an et demi, hein? Ouais, j'y suis passé, moi aussi. Ça fait déjà 2 ans. Je sais. Tu le sais? Tu veux me dire comment? J'étais à ton concert quand ça s'est passé. C'est Jane qui m'avait emmenée. C'est pas vrai. Tu plaisantes, non? Non. Je la trouve chouette, ta musique. C'est vrai. Tu vas pas me dire que tu as un de nos albums? Tous les 3. T'es collectionneuse? Si on veut. On n'en fera jamais un autre? Non. Depuis l'accident, je ne joue plus tellement. Ah! Vous pourriez faire attention! Qu'est-ce que tu as? C'est l'eau. C'est l'eau qui t'a fait ça? Ouais. C'est toi, ça? C'est vrai que t'es une délinquante. Vous voulez faire ça quand, Rex?
Bon, on va tout vérifier. Vous êtes prêts, les enfants? Le moniteur de température. Ok, on l'a. Les tablettes de chocolat congelé. Oui, ça diminue. Moi, tu vas pas me les bouffer, Johnny. J'ai faim. Salut, Toby. Salut, Willy. Ça va bien? Ça va. Dis donc, qu'est-ce que tu dis de mes provisions pour la soirée? Alors, cette camionnette, c'est encore une de tes nouvelles expériences? Non, une envie de glace. Ah, j'ai entendu qu'ils avaient fermé ton secteur. Je me demande bien ce que je foudrais là, alors. Tout à l'heure. Hey, Toby. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? C'est sérieux, cette histoire qui tire à vue dans le secteur militaire, maintenant? Tu veux rire, hein, mec? Fais gaffe, si tu mets les pieds là-dedans la nuit, eh bien, tu peux tout de suite signer ton arrêt de mort. Sans blague. Non, mais c'est pour savoir. Salut. Soir. Le secteur est formellement interdit, monsieur. Ouais, mais pas pour l'équipe de basketball, quand même. Quoi, on vous a pas prévenu? Voilà, nous avons notre première réunion dans la salle de conférence du bâtiment militaire. Au niveau 1. Ah, au fait, si l'un de vous deux est partant, on a besoin d'un bon avant, hein? Vous avez une pièce d'identité? Oui, évidemment. C'est normal, ça. Voyons, Tenez, vous acceptez une carte du fan club de Tina Turner? Je crois que non. 1-0 pour Gloria. Hey, je me sens ridicule habillé comme ça. Tout ça parce qu'il traînait dans un coin chez toi? Nous formons une équipe, c'est pour nous rappeler de penser comme une équipe. En plus, il traînait dans un coin. Il y a un très grand mouvement chez nous et à l'étranger également de protestation contre cette arme. Les Russes sont en train de chier dans leurs bottes. Ils ne sont pas les seuls, mon général. Et vous savez, et je sais, qu'en fait, les armes nucléaires, nous ne les utilisons pas. Par contre, nous les stockons. Du moins, ça c'est notre théorie. Hein? C'est évident. Et enfin, maintenant, si nous voulons convaincre l'opinion publique, il faut absolument que nous ayons la certitude que cet abri, ce bunker, l'endroit où vous allez entreposer, soit sûr. Et c'est là votre problème principal. D'accord, on y va. Alors, vous êtes prêts, hein? Si ça vous ennuie pas, j'aimerais un petit peu plus d'enthousiasme, les mecs, d'accord? Parce que moi, je dois dire qu'elle me passionne drôlement, cette opération. D'accord, surtout qu'on est fin prêt. Grande équipe, très organisée. Et paré à tous les coups. C'est fermé à clé? À clé. Oh. C'est pas grave. Il y a qu'à faire sauter. Ça va déclencher l'alarme, Billy. Eh ben, on se dépêchera un peu plus. Superman, t'as du jus? Et ça, c'est mes warnings? Ça ira. Écoute, t'essayes de minimiser le tonnerre, hein, si c'est possible. Bon, allez, on se met tous à l'arrière. Wow. Tu vas bien, Johnny? J'ai eu un petit problème avec le tonnerre. Bon, allons-y. Jane, va chercher le matériel. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? La chaleur de l'explosion a déclenché les extincteurs. Alors? Si j'entre là-dedans, je ressors en cornet de frites. C'est vrai, ça va faire court jus dans son organisme. Comment on va rentrer dans le labo? Bah, on improvisera. Dépêchons-nous, allons-y. Ah, on improvise. Bon, la camionnette, amène-la dans l'entrée pour qu'elle soit prête à repartir. On revient tout de suite. Ça va aller. Gloria! Vas-y. Allez, viens, viens. Monsieur le sénateur, nous comprenons votre préoccupation et je puis vous assurer que le nom humanidine et le mot sécurité sont synonymes. Oui? Quoi?
Hein? Un ennui, docteur? Les individus viennent de pénétrer dans le secteur militaire. Restez où vous êtes! Gloria. Oui, ça, elle le fait bien, ça. À toi de jouer. Sensationnel. Faut te produire en public. Ne lâche pas, Gloria. On revient tout de suite. C'est lui? Ouais. Qu'est-ce qu'il porte? Une combinaison frigorifique. Ça va nous faciliter la tâche. Billy? Ouais. Le docteur Mom. Le bouton pour la porte est à l'intérieur. Ouais. Et qui va le presser? C'est moi. Je te l'avais dit, je crois, non? Mais si, je te l'ai dit. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. Comment diable sont-ils rentrés? Mes hommes sont complètement traumatisés. Ils me parlent de coups de tonnerre et de mitraillettes volantes. Ils ont donné une description des agresseurs? Oui, monsieur. Alors? 3 hommes, 2 femmes, dans une camionnette, 2 marchands de glace. De quoi? Écoute, Elvin, je t'assure, il suffit que tu penses à autre chose et tu n'auras pas peur du vide. C'est ça, là. T'as qu'à t'accrocher. Fais gaffe. Oh! Tiens, passe-moi le cordon. Voilà. Oh! Allez, saute maintenant, Elvin. Ah ben t'es fou? Je vais pas sauter. Non mais... Non. Qu'est-ce... Ah, Jane? Écoute, tu n'as qu'à me lâcher tout doucement, c'est ça. Saute d'un seul coup, Elvin. D'accord, ok, j'y vais. Ok, tu me tiens? D'accord, ça va aller. Je suis sûr que ça va aller. Ça y est, tu vois, tu y es presque. Un peu plus bas, là. C'est ça. Ça, on peut dire que je me suis fait avoir encore une fois. Tu te débrouilles très bien, voilà. Tiens, continue. Ok? C'est ça, encore un peu plus. Maintenant, balance-toi. Balance-toi. Ah. Vas-y. Comme au jardin public quand t'étais môme, hein? Encore. Au nom de l'humanité, pour la science. Faut laisser tomber le ballon, t'as une carrière de trapéziste sous tracé. Ça va, tu le tiens? Ouais, je le tiens. Eh Billy, dépêche-toi, enlève-moi ça, tu veux? Oui, bah je te détache, calme-toi. Tiens, occupe-toi du docteur Mom et débranche-le. Elvin, essaie de le faire parler. Vous avez quoi comme détachement militaire ici? Une compagnie entière. Sortez tous qu'ils encerclent le bâtiment. Docteur Mumquist, ouhou! Docteur Mumquist, vous m'entendez? Docteur Mom, c'est Lincoln. Elvin. Ouhou! Ici, je suis là. Lincoln, Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? le vaisseau à neutron à fabriquer. Il existe. Le faisceau à neutrons existe? Sauver le monde. Oh. Docteur Mom! Docteur Mom! Le garde à l'entrée dit qu'il s'agit du docteur Hayes et du docteur Lincoln. Et qu'est-ce qu'ils veulent, d'après vous? Biff Taker, ainsi que le docteur Mumquist. Ils ne sortiront pas d'ici vivants. Hé, Elvin, ça a pas l'air d'aller, on dirait qu'il est mort. À peine il m'a vu qu'il s'est évanoui. Mauvaise nouvelle, Billy. Le faisceau à neutrons est une réalité. Strickland le cache dans le désert, au bunker. Et le docteur Mom l'a découvert et... Dis donc, si on ne se tire pas d'ici tout de suite, ils vont nous faire la même chose. Allez, viens plus près de mon cœur, ma poule. J'ai mal au cœur.
y va, Jane. Occupe-toi du docteur Môme, je me charge de bifton. D'accord. Vite, passe-moi les sneakers. Les sneakers? Bah, t'as oublié les sneakers? Allez, allez, on y va, on y va. Oh là là. Someday you'll be a man, and you'll be the leader of a rock and roll band. There'll be people coming from miles around to hear you play music till the sun goes down. Maybe someday your name will be in lights, saying Johnny B. Good gonna play tonight. C'est pas vrai. Mais comment t'as pu oublier ces tablettes de chocolat? J'ai déjà dit, j'étais désolée, d'accord? Gloria, tu peux laisser tomber tes mopettes, on s'en va. Allez, hop. Hey, revenez tout de suite! Je ferai n'importe quoi pour l'avoir dans l'armée. Oh, non, 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 reste sur le brancard. Non, Biff. D'accord, hein. C'est vrai, t'as sûrement besoin de te dégourdir les jambes après tout. Alors, on va à pied jusqu'à la camionnette. Biff, c'est par ici. Non, 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 Biff, Biff, c'est par ici, hein. C'est ça, retourne-toi. Non, je t'assure, c'est tout droit. C'est qui, Amélia? C'est toi. Hein? Elle est ici, mon vieux, elle est venue pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Emmène-le dehors, d'accord? Écoute, t'as oublié son chocolat. Tu joues le jeu, d'accord? Tu vois, on l'a retrouvé, Biff. C'est Amélia, Biffton. Amélia? C'est ça, mon grand. Oui, oui, fais-lui signe. Mais vas-y. Amélia va aller dans la camionnette. Tu n'as qu'à aller avec elle. Vous pourrez discuter tous les deux. Vous devez avoir plein de choses à vous raconter. Et puis, fais-le venir, Amélia. Johnny! Johnny! Oh, il va se décharger. Basta maintenant. Rentre là-dedans. Amène-toi. Qu'est-ce que tu fais, Johnny? J'offre un concert pour l'armée! Allez, allez, fous ton camp d'ici, tu viens? Écoute, Bifton, Amélia a du chocolat pour toi, mais il faut que tu rentres dans la camionnette, d'accord? Je vais avancer. Viens le chercher, c'est dans le trésor! Ils vont sortir. Viens, Biff, viens, le voilà, je l'ai là. Bombardez-les au mortier. Artillerie, bombardez-les au mortier à la sortie. Ah, ça y est. Bonne nuit, les petits. Qu'est-ce qui se passe quand il se réveille? Ah bah, tu te feras quelque chose. Oh bah alors! Eh ben... Et Elvin? Où est-il? Oh, désolé. Oh, mon Dieu. Ben dis donc, c'est pas trop tôt, hein? Tu me feras plus un coup pareil, je te le dis, moi. Et où sont mes vêtements? Tes vêtements? Tirons-nous. Stoppez-moi cette camionnette! Il faut lui barrer la route! Je peux pas croire que t'aies oublié mes vêtements. Oh, désolé, d'accord. Ils ont barré la route, Ace. Je sortirai pas comme ça, à ton nu. Allez, derrière, les filles. T'es prêt pour une nouvelle décharge?
bien, messieurs, il va falloir vous décarcasser pour sauver la face vis-à-vis des médias. Vous voyez en ce moment des images en direct de Paris, New York, Moscou et Londres, de la plus grande manifestation de protestation jusqu'à ce jour contre une nouvelle arme terrifiante. Le faisceau à neutrons n'est qu'au stade de projet, mais pour que ce projet devienne une réalité, il faut que les tests effectués pour la réussite du bunker, prévus pour le loger, soient concluants. Notre correspondante Cindy Sonnett est sur les lieux. La maison dont le sous-sol est emménagé en bunker pour abriter... Le faisceau à neutrons est prise d'assaut depuis le début de la matinée. Jusqu'à présent, ni les bérets verts ni les troupes de choc de l'armée de l'air, pas plus que celles de la marine nationale, n'ont réussi à franchir la barrière d'eau, le système de sécurité du bunker. Malgré le grand nombre des renforts, les marines ne semblent pas en venir à bout non plus. Qu'en pensez-vous, monsieur le sénateur? Eh bien, j'avoue que nous sommes impressionnés, franchement, oui. Ce matin, j'avais quelques doutes. Je crois que vous faites allusion à l'autre point brûlant de l'actualité, qui est l'infiltration d'individus dans le secteur militaire du laboratoire Humanidine cette nuit. Il s'agit d'un groupe subversif qui s'appelle les Misfits de la science. Je dois dire que c'était vraiment, comment dirais-je, traumatisant. Oui, c'est traumatisant de voir 5 personnes en tenue de basket passer au travers d'un quartier de haute surveillance. Il est criblé de balles, c'est une véritable passoire. Il est irréparable, ce Freezer. C'est encore loin jusqu'au bunker. Au prochain chemin de terre, faut compter 8 kilomètres. Je me sens ridicule avec ça. Absolument ridicule. Billy ferait bien de me dégoter quelque chose. Johnny, dis donc, où elles sont Jen et Gloria? Hein, elles sont allées aux toilettes. Je leur ai dit qu'on surveillerait... Oh non. Tenue de basketball avec imprimé sur leurs survêtements les Misfits de la science. Selon certaines Prenez informations... le carton entier. J'ai de la chocolat dans les céréales. que les couleurs roses et noires du survêtement des Misfits pourraient avoir un lien avec le rouge et noir qui affectionne particulièrement les membres de la redoutable organisation Septembre Noir. Selon cette même source d'information... Celui-ci, c'est la plus grande taille. Hein. Ceux-là sont très petits. On n'arriverait jamais à rentrer dedans. Les cadeaux. De déstabiliser les démocraties pour les copains. en s'attaquant directement aux structures fondamentales. Le leader du groupe semblerait être le docteur William Hayes. Dernièrement chef de laboratoire dans le service de la recherche humaine chez Humanidine, il serait en contact direct avec ces organisations subversives, d'après un porte-parole du FBI. Pour son comportement anticonformiste... 68-72. En effet, à la faculté de médecine, il prenait une part active dans toutes les manifestations écologistes. Par ailleurs, il a toujours montré une certaine sympathie. Bonne journée, hein. Gauchiste. Le bruit court dans les milieux gouvernementaux que les Misfits seraient plus ou moins soutenus par Fidel Castro, accrédité par des photographies prises au Fort Lauderdale, en Floride, en avril dernier. Il n'y a pas de chaussures, mais le reste, ça devrait aller, enfin, je crois. Bien. Une organisation subversive, ils nous appellent. Je suis sérieux. Ils disent que je suis subversif. Hein? Tu te rends compte de ce que ça va faire à ma mère? Oh, qu'est-ce qu'elle a, la pauvre? Ça va, madame S? Il y a le docteur Elford Manquist, le docteur... Mais c'est Stretch, je le connais, ce mec. Ainsi qu'une jeune délinquante en liberté conditionnelle qui... Non, monsieur, mais évidemment que je ne me suis douté de rien. Si vous savez où il se trouve, appelez immédiatement le FBI au numéro suivant, 213 555 21 47. Je répète, 213 555. Tel le sable dans le sablier, s'écoulent les heures de notre vie. T'es complètement dingue, Ace. Tu nous vois débarquer chez les militaires et pénétrer dans le bunker que ni l'armée, ni la marine, ni l'armée de l'air n'ont réussi à franchir. Exactement. On doit profiter de la présence des médias sur les lieux, c'est le moment ou jamais. Ouais, ben moi je viens d'écouter la radio et les marines n'ont pas l'air d'y arriver non plus. Bien sûr que non. J'ai fait les plans du bunker. Le commun des mortels ou même des machines n'y arriveront jamais. Croyez-vous que Strickland risquerait tous ces tests si c'était possible? Mais avec vous tous,
Avec Monsieur Biftecker, surtout. Il est à combien? Moins 10, ça va. Amélia? Vous dites que s'il atteint 0 degré, il est foutu? Écoutez, je suis tout à fait conscient que c'est risqué, mais à mon avis, il n'y a aucun autre moyen de se sortir de cette merde. Billy a raison. Si on réussit, on pourra montrer le faisceau à neutrons aux médias. Au monde entier. À mon avis, on rendrait un grand service à l'humanité. Voilà. Non mais, attention là. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Faut pas vous laisser aller. Qu'est-ce que vous avez à tirer la gueule, hein? Vous avez mis l'armée en déroute cette nuit. Vous vous rendez compte? Faut croire que non. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de cette nuit, d'accord? Cette nuit, c'est la première fois depuis 5 ans que je me suis senti en accord avec mon métier. Et avec moi-même. Sans blague. Si vous avez envie de vous considérer comme de pauvres tarés rejetés de la société, faites comme vous voulez. Moi, ça m'est égal, hein? Vous êtes libre après tout. Mais quand je vous regarde, je vous vois autrement. Je vois une équipe. Et une équipe qui peut contribuer à changer le monde d'aujourd'hui. Vous allez finir par vous remuer un peu le cul, les mecs, un de ces quatre. Je suivrai cet homme jusqu'au bout du monde. Merci. Disons jusqu'à la fin de la journée. Jane? Oui? Tu peux me prêter ton rouge à lèvres? Tiens, merci. Tu le crois vraiment, n'est-ce pas? Que c'est important d'être en accord avec soi-même. Jane. J'ai fait le mariole toute ma vie. J'ai jamais été qu'un farfelu inconscient. J'ai entraîné les autres dans des situations pas possibles. Mais je dois dire que cette nuit, j'étais pas mal. J'étais pas mal du tout. M'envoie des fleurs, là, hein? Tu sais que tu aurais dû m'appeler Aise. Je l'ai fait. Non, c'est vrai. Je t'ai appelé, j'ai eu ton répondeur, tu sais. Si votre prénom commence par un B, votre nom de famille par un H. Je sais. Vous et vos soirées romantiques, vous pouvez... Oui, oh oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Peut-être que tu te décourages trop vite. Non, j'ai mal agi. J'ai eu ce que je méritais. T'as agi comme un con. C'est vrai, ça. Nous interrompons ce programme musical pour une communication officielle. Les marines ont vaincu à Iwo Jima, mais ne sont pas arrivés à vaincre le barrage de sécurité du bunker militaire. Hé, Elvin, faut y aller! Les marines s'émergent en ce moment du bunker. Ils ont l'air épuisés et très éprouvés. Par contre, comme vous le voyez juste derrière moi, les représentants du Pentagone et de Humanidine manifestent leur joie. J'imagine, Tom, que la réaction en ce moment à New York est tout à fait différente. Oh, tout à fait, Cindy. Les réactions dans le monde entier, d'ailleurs, ne sont pas bonnes. Tout le monde se demande qui pourra, dorénavant, empêcher la construction de cette nouvelle arme, la plus meurtrière jamais connue. Comment sauver l'humanité? Il est à combien? -4 et ça monte encore. Amélia? Je vais monter derrière avec Biff. Dépêchez-vous, Gloria, Johnny! Johnny! Je crois qu'il nous appelle. C'est drôlement calme ici. C'est sec. Il pousse pas grand-chose sans eau. J'y pensais justement. J'ai peut-être trouvé quelque chose qui me donne enfin envie de quitter le désert. Je veux bien rester avec toi en attendant que tu te décides.
J'ai presque fini l'école et j'aurais plus qu'à pointer chez Jane 2 fois par mois. Non, Gloria, c'est pas ce que Je vais avoir 18 ans. Ça me déplaît pas, le désert. Je serai plus en sécurité ici qu'ailleurs. Non. Pourquoi? Écoute, tu es une fille merveilleuse. Je le pense vraiment. Mais j'ai jamais voulu que tu crois que... Tu m'as embrassé hier soir. Oui, j'ai embrassé Jane aussi. J'ai même embrassé Billy. On était heureux, on célébrait. Comme une équipe. On est une famille. Exactement comme à l'école. Ils faisaient tous semblant d'être mes amis. Ils disaient qu'ils m'aimaient. Hé, Gloria, on adore tes cheveux. De voir comment tu fous tout en l'air. Je t'aime, voyons. Tu es comme une sœur pour moi. J'ai pas envie d'être une sœur. Tu m'as menti. Tu fais comme tous les autres. C'est pas vrai. Fous-toi de ma gueule maintenant. C'est ce qu'ils ont fait. Non, Gloria. Allez, vas-y. Gloria. Gloria. Oh non. Non, pas question. Non, parlez Non, plus. je ne ferai que vous ralentir, tandis qu'ici, je peux peut-être faire quelque chose. Allez-vous-en. Fichez-moi le camp d'ici. Où est Jane? Dans la camionnette avec Biff. Eh, mais Johnny, il arrive ou quoi? Allez, viens. Viens, on y va. Dépêche-toi, vieux, on s'en va. Non, pour les problèmes de fille, tu choisis le moment. Écrase, Ace. Arrêtez! Je suis celui que vous cherchez! Je suis votre homme! Je me rends! Eh, faut jamais dire à une fille que tu la considères comme ta sœur. Il s'approche de nous? Oui, il gagne du terrain, vas-y, fonce. Pousse-la au maximum. Eh ben, qu'est-ce que tu crois que je fais, hein? Qu'est-ce que tu crois? J'y suis, là. Doucement, là. Il y a des amortisseurs là-dessous. Là, ça y est, il nous rattrape. Vas-y, appuie à fond. Mais je sais pas où on tourne. Fonce dans le grillage. Mais la question que se pose le monde entier, sénateur, c'est avons-nous vraiment besoin d'une nouvelle arme nucléaire? Je vais répondre, si vous le permettez. Comment croyez-vous que les États-Unis sont devenus la plus grande puissance du monde? Donc à tous ceux qui sont contre le progrès, je leur dis simplement d'aller se faire cuire un œuf. Du moment que nous avons un abri sûr pour abriter les faisceaux à neutrons, et quel est le problème? Lisa? Nous venons d'apprendre que les Misfits sont là de nouveau. Ce groupe qui s'est acquis cette nuit dans les laboratoires d'humanité. Je répète, il semblerait que ce soit les Misfits de la science. On dirait leur camionnette de déplacée. Oui, oui, je les distingue à présent. Apparemment, ce sont eux. Ils sont poursuivis par 2 voitures de police. Il semblerait que la camionnette se dirige vers l'entrée du bunker. Ici MacDonald Carré qui vous invite à écouter au fil des jours. Allons-y. Denis. Allez, vous venez. Vous avez vu ça? C'est incroyable. J'ai cru voir de la foudre sortir directement de son Il me bras. faut un hélicoptère sur la Mesa avec une compagnie entière. Pourquoi un hélicoptère? Ils ne franchiront jamais le mur d'eau. Bon, on ne sait jamais. Vous ne croyez tout de même pas que je vais laisser le monde entier découvrir le faisceau comme une lune en plein jour? Je l'ai payé, ne l'oubliez pas, Strickland. Laissez-moi vous dire que ce faisceau m'appartient.
Shane, ça va très mal entre eux. À ce point-là. Allons-y, dépêchez-vous, vite! Il ralentit. Gloria, viens ici. Ouais, bah nous aussi on ralentit. Il est à combien? Moins 22. Et il continue à monter. Si cette barrière d'eau est aussi énorme que le Dr Mom... Le Dr Mom a tendance à exagérer, d'accord? À première vue, ça, en tout cas, c'est pas une exagération. Allez, mes petits gars! En avant! Bah oui, bah quoi? Bah c'est une grande porte. Oui, c'est un fait et il faut l'accepter. Cette porte est pas petite. Mais on sait pas ce qu'il y a derrière, hein? Donc il y a aucun problème. Cette barrière d'eau dont on parle tant, c'est peut-être rien du tout. Peut-être que c'est une toute petite mare, ou je sais pas moi, un abreuvoir. Enfin, pourquoi penser toujours d'une manière négative quand c'est tellement plus simple d'être positif, hein? Le Dr Mom l'a dit, c'est le Dr Mom qui a fait les plans d'ici d'ailleurs. Et si le Dr Mom dit que Bifton peut s'en charger, moi je suis sûr qu'il a raison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? D'un autre côté, le Dr Mom n'est peut-être qu'un sale menteur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ace? Biff peut pas assurer ça. Hé, faut qu'on se tire d'ici. Dispersez-vous! Allez, dispersez-vous! Bon alors, je te raconte la suite. On meurt. Il y a quelques heures, ils étaient des traîtres. À présent, ils représentent l'espoir du monde entier. Ces 4 jeunes garçons et filles, quels qu'ils soient, subversifs ou mécontents de leur employeur, sont apparemment aujourd'hui les seuls obstacles entre l'humanité et la fabrication du faisceau à neutrons. Le pape les a bénis, les foules les acclament, et maintenant, comme le témoignent ces images en direct, le monde entier ne peut qu'attendre. Cindy. Ici aussi, nous ne pouvons qu'attendre, Tom. Ça fait maintenant 66 minutes que les Misfits et l'armée sont entrés dans le bunker. Et d'après ce qu'on nous a dit, l'armée essaie de persuader les Misfits de se rendre. Hey! Lincoln! 1 heure de plus, de moins, ne changera absolument rien. Vous savez, je crois qu'aucun de vous n'a vraiment envie d'affronter cette machine à laver derrière vous. Et même si vous réussissez à atteindre le bouton, j'ai un hélicoptère au-dessus de la Mesa qui est prêt à capter le vaisseau avant que quiconque ne le voie. Vous n'avez plus aucun espoir, alors rendez-vous, faut savoir perdre dans la vie, qui sait? Vous pourriez faire votre temps de détention en travaillant pour l'armée. J'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas le choix. Ouais. Allez vous faire cuire à l'œuf, général! C'était pas le bon choix. On arrive! Vas-y. Ça y est, Ace. 4 fois en une demi-heure. Je suis à plat. Il indique quoi, là? Moins 3 degrés. C'est pas la peine d'y penser, Billy. Si Biff essaye de geler toute cette eau, c'est un homme mort. Ouais, je sais bien. Je vois que vos détraqués ont terminé leur petit tour de passe-passe, Hayes. Alors je vais vous donner 30 secondes avant de vous envoyer mes hommes. C'est vrai. Les détraqués, c'est tout ce qu'on est. Non, Gloria. Mais qu'est-ce que tu crois? On est tous des tarés. Quelle blague, hein. Tous pour un et un pour tous. Tu nous as drôlement emmenés en bateau. Je vous ai jamais emmené en bateau. Si, vous voulez retrouver votre boulot, tous les deux. Jeanne a sauté sur l'occasion pour m'empêcher de rester en tôle. Et toi, le has-been du rock'n'roll, c'était rien d'autre qu'un de tes numéros. Tu as tort, Gloria. Moi, je sais que j'ai raison. Et j'aimerais autant être en tôle alors qu'il est. Ouais. Billy. Non. Elle a raison. On s'est emballé trop vite, on a tout mis dans le même sac. Les bizarroïdes sont incompatibles entre eux. Écoute. Oh, j'étais con, comme d'habitude. À cause de moi, on va tous se retrouver en tôle. Oh non, vraiment, faut le faire. Non, c'est pas de ta faute. Mais
d'heure, je me pose là. Ça fait 30 secondes, Ace. Bon, cette fois, ça y est. D'accord, Strickland. On arrive. Sacré nom de... Merde, on n'a pas intérêt à l'amener à la plage. On tente le coup, les mecs. Allez, on fonce. Vite, remets-lui son gant. Il a combien, là? Moins 2 degrés. Je crois qu'il tiendra le coup. Allez, debout, vif. Te laisse pas aller. Suivez-les. Nous allons monter sur le toit. Ne les laissez pas sortir d'ici vivants. Allongez. Visiblement, il y a du nouveau là-haut, mais je ne sais pas quoi, je vais me renseigner tout de suite. Oui, les Misfits sont repartis de nouveau. Le voilà. Allons-y, vite. Vas-y, chope-les maintenant. Ne me dis pas qu'il t'en reste plus. Je suis à plat. J'essaie de les bluffer. Tu peux courir? Je suis plutôt faible, mais je vais essayer. Johnny! Le bouton vert, l'envoie sur le toit. D'accord? Allez. Vas-y. Maybe someday we will be in lights saying Johnny be good, don't wanna play tonight. Gloria! Johnny, j'arrive! Gloria! Ça va, Johnny? Disons que je suis content que tu sois redevenu mon ami. T'es pas mon frère? Tu vas bien, vieux? Ouais, ça va aller. Bon, allez, on va t'aider à te relever. À toi l'honneur, Elvin. Envoie-le là-haut pour que le monde entier le découvre. Les Misfits ont réussi, ils ont franchi le barrage. Je me dois $100. C'est merveilleux! Eh, les enfants, il faut qu'on monte là-haut. Il a raison. Allez, perdons pas de temps. allons-y. Bon, évidemment, il n'est plus question de fabriquer l'arme, et le projet est remis indéfiniment.
Et nombreux sont ceux qui poussent un soupir de soulagement. Excusez-moi, monsieur le sénateur, mais des gens semblent s'affairer au sommet de la Mesa en ce moment. Eh bien, oui, voyons, évidemment, ici, je n'arrive pas très bien à distinguer, mais je crois reconnaître le docteur Strickland et... Ah oui, le général Thiel. Dès qu'il arrive, vous me l'embarquez vite fait. Allez, allez, allons-y, allez. Jane. Je reste avec Bill pour l'aider, allez-y. T'es sûr? T'en fais pas, ça ira. Allez, allez-y. On dirait qu'il y a quelque chose qui émerge de l'intérieur du bunker. Vous le voyez, monsieur Donner? C'est pas vrai. Il existe. Qu'est-ce qui existe, monsieur le sénateur? Le faisceau. Ils ont déjà fabriqué le faisceau. Comment on arrive là-haut? Il y a un ascenseur, au bout là-bas. Allez, allez, venez. Allez, plus vite que ça. Vous me prenez pour qui? Commandant d'artillerie, c'est vous qui commandez la TCA? Oui, monsieur. Vous avez une radio, là? Oui, monsieur. Bon, écoutez, cet hélicoptère-là, on ne doit en aucun cas quitter la Mesa, c'est simple. Descendez-le! Non, mais monsieur, c'est un des nôtres. Eh bien, je suis sénateur, nom de Dieu! J'ai dit descendez-le! Oui, monsieur. Base de tir Delta, ici Chien Rouge. Écoutez, vous allez envoyer une rafale de semonces à l'hélico, mais je pense pas qu'on aura les canards. Mais qu'est-ce qu'il leur prend de nous tirer dessus? Tournez-moi ça au-dessus de la Mesa. Quelle bande d'enfoirés! Ils verront ce qu'une arme est capable de faire. Deal! Non! Strickland, nom de Dieu, poussez-vous! Mais où sont-ils? Allons-y. Johnny, t'es rechargé là? Je suis vraiment à plat. Gloria. Je suis pas capable de le descendre, moi. Il faut que vous vous y mettiez à deux. Oh, regardez! Sur la plateforme, là! Ce sont les Misfits! Oui, ce sont les Misfits au complet. Ils sont là tous les 5. Tournez l'hélico et mettez-vous en pendulaire au-dessus de la Mesa. T'es prêt, Johnny? J'y suis. Gloria. Je vais essayer. Allons-y alors. 1, 2, 3, partez. Vous les avez eus! Ça y est! Ça y est. Mettez-vous au-dessus! Vite, juste au-dessus! C'est à toi, Gloria. Vas-y. Juste au-dessus! Les lâche pas, Gloria, il faut pas les lâcher! J'y arrive pas. J'y arrive plus. Tournez-le! Johnny, vas-y!
Je suis à plat. Essaye de le faire tourner. Je vais essayer. Billy, le casque. Ramasse-le. Passe-le-moi. Continue, Gloria, les lâche pas. Vas-y, envoie-le-moi. Dépêche-toi, envoie-le. Vite, Elvin. Ça y est, hé, Pip, je vais t'offrir une montagne de chocolat. Tu sais, t'aurais vraiment dû m'appeler, Eve. Jane, écoute. Tu peux pas m'appeler Billy? Bonne nuit, les lapinous.